Et bonsoir tout le monde. Salut, 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 salut. Coucou. Comment ça va? Attendez, mon VTuber arrive. Voilà. Coucou Piu Piu, coucou Escape, coucou Draxler et coucou Isa. Ça va et toi? Ça va et toi Drax? Et tout le monde? Comment allez-vous, vous? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, vous m'excuserez, je suis en train de manger à côté. Vous me connaissez. Je mange. Bon, ce soir ça va être un petit jeu tout fun, tout sympa. Il s'appelle This Bed We Made. Oui, j'ai pris les gougouttes, merci bébou. C'est bon, je les ai pris et j'ai pris à boire. Et ah, un étirement, c'est une bonne idée. Pas au top, mais c'est la zone. Ok, moi j'espère que ça ira mieux, ce qui est. J'espère que ça ira mieux. Puis faudrait jouer pour le petit chat. Ah, oh mon dos, oh mon dos. Ça peut aller. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bah, je suis contente. Je suis contente si vous allez bien. Du coup, ce soir, petit jeu dont j'ai déjà tissé un peu arrivé. 24 sur ça ira pas, oui, tu m'étonnes. Donc, This Bed We Made. Jeu très sympa. Très sympa. Ah, mais non, c'est peut-être la date où ton pote repart plutôt que la date du petit chat. Oui, il me semble. Tu me diras. Qui est un petit jeu narratif, une petite aventure. C'est assez court, c'est très sympa, c'est très joli. Ambiance vraiment cool et on va découvrir la vie de plusieurs personnages et j'ai hâte de faire ça. J'ai aussi téléchargé le planning, je pense que je vais le balancer dans le planning sans message. Je suis un peu en retard sur le planning, en fait je l'ai fait depuis 2 jours sauf que j'ai oublié de le publier. Ça c'est partir le week-end pro, ok. Hop, je vous mets le planning dans le planning mais juste comme j'avais dit la dernière fois. Ah merde, j'ai un titre qui est décalé, bon c'est pas grave, c'est entre nous. On fera le Splatfest avec les Enthusiastiques vendredi, donc demain. Et samedi, un petit soir, un petit Little Company. Je suis toujours pas millionnaire, oh mon bébé. Eh c'est dur hein, c'est très dur. Hop, on va se mettre direct sur le jeu, mais je comprends, c'est pas facile. Non, au revoir. Ava elle veut manger, elle veut manger ce que je veux manger moi aussi. Ok. Mais comment ça, propriété? Ah, Spade Windmill. Ok. Ah, je suis désolée, il y a Ava qui embête peut-être un peu. Ok, est-ce que vous voyez tout bien? Est-ce que le son est bien? Je sais pas si je... Oh, le petit chat. Oui, le petit chat. Hop, je remets la bonne page sur mon deuxième écran. Yes, c'est reparti. Excusez-moi, un petit peu fort? Ok. On va mettre comme ça. Est-ce que c'est mieux? Au pire, je le baisserai petit à petit. Après, là aussi, je suis pas proche de mon micro parce que je suis pas tournée vers mon écran. Donc là, c'est je pense, le son qu'on aura à peu près pendant toute la partie. Je pense que c'est ok. Bon, on va lancer, puis on verra. Au pire, je règle en cours de jeu. Voilà. N'hésitez pas à partir dans une petite immersion avec moi. Pour une petite soirée sympa entre nous. Le jeu prend en compte toutes vos actions, y compris celles que vous décidez de ne pas prendre. Ces choix détermineront votre destin et le sort des autres autour de vous. Procédez avec prudence. Oh non merde, c'est un jeu à choix. Les rip. Alors je me démaquille en même temps, c'est normal si ça bug. Service de police, poste 22, Montréal. Je pense que c'est notre personnage principal. Ok. Par ici, mademoiselle. Non, c'est madame. C'est QSD pour déplacer Sophie, bien sûr. Oula, attendez. Waouh, c'est normal que ma souris elle fasse juste ça, genre. Je peux pas regarder. Ah oui, ok. Je sais pas, c'est bizarre. Je peux pas regarder ailleurs, c'est chelou. Genre. Là, je peux pas tourner ma caméra, je vois que tout droit. Ok, moi je sais pas, c'est chelou, mais ok. C'est à votre droite, ici. D'accord, merci. Pas avec l'époque, mademoiselle, je pense. Oui, oui, non, mais oui, bien sûr. C'était la blague. C'est pas là. J'arrive pas à tourner ma caméra. Ok, repose-toi bien, Eskia. J'espère que ça ira bien. Plein de bisous. J'espère que ça ira mieux demain, c'est ça que je voulais dire. Plein de bisous. J'arrive pas à tourner la caméra.
essayer. Non, ça change rien, genre juste ça tourne plus vite, ok. Je suis con, j'ai mis vitesse, bah oui, logique. Pupu, tu sais ce que ça peut être ou pas? Ou c'est normal, tu penses? Parce que là, je peux avancer que comme ça. Hein. C'est peut-être normal. Et voilà. Ok, bon, on va se dire que c'est normal, c'est pas grave. Bonne chance. Bonne chance. Merci. Il a vraiment dit bonne chance, le mec, quoi. On verra si on laisse la cam à gauche ou à droite. Sophie Roy, je suis le détective Maurice Tremblay. Enchanté. Voyons voir. 21 ans, à l'emploi du Clarendon depuis un peu plus d'1 an. Marie, Pardon? êtes-vous mariée? Non, pas encore. J'habite avec ma mère. Elle est malade, alors je dois prendre soin d'elle. Pas de père? Non, ça a toujours été juste ma mère et moi. D'accord, mademoiselle Roy. Alors j'ai besoin que vous me racontiez tout ce qui est arrivé. En commençant par ce matin. Oh, par la fontaine, les filles s'en vont et s'y promènent au bras des garçons. Tu les entraînes au cœur des buissons où elles étreignent l'amour en saison. Tu les enchaînes dans un tourbillon de vrais poèmes, car dans les frissons naissent toujours les plus belles chansons d'amour. Au clair de la fontaine, j'ai vu dans tes yeux mille couleurs. Quand la claire fontaine s'amusait au jeu. L'aspirateur est terminé. Maintenant, juste un peu de rangement. Ah oui, je là, vais c'est bon. prendre ma pause. Ok, faire le lit. Clic gauche. Oh! Attends, non. Oh, j'adore. Oh, j'adore. 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 Oh, j'adore. Un lit est pas complet sans son oreiller. Oui, mais d'accord, mais il est où l'oreiller? Ah, il est là? Ok. Oh, j'adore le jeu. J'adore. Je suppose que t'as connu des jours meilleurs. Mais t'es clairement toujours important pour quelqu'un. Trop mignon. Je vais pas tous les examiner non plus. C'est le mieux que je peux faire. Il y a rien. Pas besoin de déranger la réception. Ok. Douce voix. Moi ou pas, Wanatos? Moi ou la dame? Parce que la dame, elle a une douce voix, ouais. C'est beaucoup d'argent à devoir. Dans quoi est-ce que t'es impliqué? Oui, toi. Ouh, merci, Wanatos. Alors, c'est une reconnaissance de dette. Est-ce qu'on va lire tout en entier? Non, pas forcément. Montant initial, 1500. Montant en souffrance. Oula, 3500. Ouf. La dette, ouf. Bon, on va laisser ça en paix. Mais d'accord, je vois. Rien dans le tiroir. Je suppose que ça, je peux pas y toucher. Ah, la boîte de mouchoirs, oui. Oui, oui, la boîte de mouchoirs. La télé, d'accord. Des vêtements pour hommes seulement. Est-ce que t'es en ville pour un voyage d'affaires, peut-être? Ah, mais elle est québécoise, j'adore. Bah oui, Montréal, je suis con. Alors, ça a l'air trop bien. Oui, le jeu est trop cool. Petit jeu narratif très sympa. Seulement 4 à 7 heures de gameplay, mais ça va être très fun. Très très fun, très sympa. Je vais lire ça. Tu connais ma famille. Tu as eu une place à notre bar depuis le jour où nous avons ouvert en 49. Tu es plus qu'un ami pour nous, tu es pratiquement de la famille. Et tandis que les amis sont polis entre eux, la famille mérite plus. La famille mérite l'honnêteté. C'est pour ça que je veux être... Non, je sais pas lire. C'est pourquoi je vais être aussi directe que possible pour te faire savoir que tu es à ta dernière chance. Les 8380 € que tu nous dois, d'ailleurs c'est des dollars, mais bref, plus 25% d'intérêt, sont maintenant en retard de 8 mois. Ma patience est épuisée. Ce n'est pas comme l'un de tes factures de parrain payé. Tu es venu vers nous pour de l'aide, et l'aide a toujours un prix. Nous t'avons ouvert nos poches maintes et maintes fois, et tout ce que tu as fait, c'est profiter de notre bonne volonté et de notre générosité. Nous viendrons te voir, en personne, pour faire notre collecte demain. J'amènerai les gars avec moi pour que nous puissions tous nous asseoir
et avoir une petite discussion. Mais juste pour que tu saches, ils sont pas trop doux avec les mots. Ah bah dis donc. Ok, je peux ranger. Nettoyer. Il y a encore une lettre. Cher monsieur et madame Mapleston, avec regret, nous sommes contraints de recourir à ces lignes de communication. Nanana. Ok, donc il y a une dette à recouvrir. Bon, voilà, on va pas non plus tout lire, mais c'est juste ça. Petit régal. Ok. Ça, c'est un menu. Je peux pas ranger ça. Ok. T'as Une apporté tasse. ta propre tasse? Je dois avouer que les notes ne sont Je pas poste les aussi rediffs après. flatteuses. Bien sûr, je poste sur Twitch et sur YouTube. Les chaînes YouTube, attends, je peux te les faire pop. Hop. T'as 2 chaînes YouTube, une chaîne cover et une chaîne de rediff. Je poste aussi des shorts, il y a des moments sympas. Pensez à clipper. Non, 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 je veux pas sortir. Truc ne pas déranger. Ah non, s'il vous plaît, nettoyer. Ne pas déranger, ok. Quelque chose là? Genre je peux ouvrir l'autre porte? Non, ok, c'est rien. Bon, d'accord. Ici. Je peux pas. Je peux pas m'accroupir, je peux pas crouch, je déteste. Ok, bon, j'arrive pas. Nettoyer. Ah oui, oui, bonne idée, vu la gueule du truc. Non mais c'est pas ça, moi je voulais nettoyer. Je m'en fous du pain. Comment on fait? Oh, j'adore nettoyer, je suis tellement une femme. Putain, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Allez, nettoie. Et voilà, comme neuf. Oh, j'adore son accent, ça me termine. Mais je peux toujours pas... Bon, ok, c'est pas grave. Je dois nettoyer les chiottes. Oh, la flemme. Ah ok, ils ont bien mis l'animation, c'est bon. Comment ça? Je peux pas nettoyer? Pourquoi je peux pas nettoyer? Faut que j'enlève le truc? Moi je veux bien l'enlever moi. Ah d'accord. Ok. Ok. Non. D'accord. Ok. Bah apparemment je ne peux pas nettoyer. Bizarre. Anything else? Est-ce qu'on a autre chose? Oui. Ah, je peux pas ouvrir le tiroir à cause de ça. Je pense que je ne peux pas le bouger. Le jeu est déjà très bien fait, très agréable. J'adore la neige dehors. J'adore. Petit tour, est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'on a tout nettoyé? Oui, sauf le truc que je ne peux pas nettoyer. Là, on est d'accord que c'est la... Si je quitte, c'est la merde, non? C'est la merde, non? C'est quoi les touches? C'est les seules touches qu'il y a, ok. Y'a pas des touches avec les objectifs, genre? Je suis pas sûre que je fais pas de la merde. Alors, je vous préviens, les jeux à choix, je fais très attention. Oui, c'est normal, c'est pour me déplacer. Je suis vraiment en train d'appuyer sur toutes les touches, oui, oui, oui. Ok. Non, bah, je vois pas. Mais je veux vraiment nettoyer ici, monsieur. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'il faudrait que j'ouvre les... Ça sert à rien, non? Ouvrir les robinets. Non, ça va pas faire tomber le... Je suis en train de faire un truc super illogique, ok? Je suis en train d'ouvrir les robinets pour faire tomber... T'as nettoyé? Non. Ok, bon. Bon, on va oublier, on va se casser. Il me semble qu'il y a des petites énigmes, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pu me tromper. Au pire, c'est pas grave. Allons-y. Merci Banatos, c'est gentil. Merci, merci. Je sais pas si ça vaut le coup que j'en refasse un stream ASMR. Je sais que pas grand monde regarde et que ça plaît pas forcément à beaucoup de gens. Je sais pas si j'en referai un, on verra bien. Ah, c'est pas là, ok. qui veulent bâtir à côté. Ouais, ça me fout la chienne. Imagine tous les malades qui vont se mettre à rôder autour de nos
Ça me fout la chienne, mais vraiment les expressions québécoises. Regarde-la, toujours le nez des magazines à potins. Penses-tu qu'elle a des vrais amis ou c'est juste Gracie, Joan puis Marilyn? Oh bah bien sûr, si je remets tout sur YouTube. Tout sur ben, YouTube. Donc ça y sera forcément. Hey, as-tu vu Rebecca rentrer ce matin? Elle porte le même linge. Bon, pourquoi que tu bazar, là? J'ai rien à clipper là, je mange. Que Linda m'avait dit que t'allais avoir. Je dis pas. Isabelle a fait tout ce qu'elle peut pour vous séparer. Sophie, elle apparaît. Coucou, c'est Beth. Tu crois que tu pourrais monter me voir? Comment Ben ça oui. t'as paniqué? Attends, j'arrive. T'as raison, ne le fais pas. C'est tellement amoureux de toi que ça m'a Avec la sonnerie FF. Oh, loulou. Je mute. Appuyez sur A. Oh, j'avais pas vu ça. Allons voir de quoi Beth voulait parler. Je devrais parler à Beth à la réception. T'entends, mais chaque sou compte, Sophie. C'est pas le moment de te mettre à... Oh, Jacques. Laisser des bagages dans l'entrée. Est-ce que tu cherches à te faire assassiner par Bernard? Bernard. Allons voir de quoi Beth voulait parler. Oui, d'accord, Beth, j'ai compris. Cette fuite doit vraiment être réparée. J'espère que Les la petits tempête cœurs va pas partout, la c'est la graver. Saint-Valentin ou quoi? Valentine's Ball. Ah, mais vraiment? Comment on le prononce? Beth. Pourquoi? Pauvre Nicole. Courte paille ou non, personne devrait être obligé de nettoyer. Ah, oh. Pardon. Que ça. J'ai sursauté. Oh non, chouchou. C'est même pas un stream horreur. Salut la miss. Salut. Alors, qui dort? Oh, elle est belle. Dors, quoi? Tu chuchotais au téléphone, alors je pensais que peut-être Eugène ou Bobby faisaient encore la sieste dans la salle de repos. Ah, ok, ouais, non. C'est Jacques et Wendy. Ils étaient, en train de faire quelque chose. Oh, c'est tellement gênant quand ils commencent à se rouler des pelles comme si Elle est quoi? personne les matait. Jolie. Elle est jolie. Prenez une chambre, putain, on travaille littéralement dans un hôtel. Ok. Ils n'étaient pas en train de s'embrasser. Tu as dit que tu avais besoin de me voir. Je m'efforce de les ignorer. T'as dit que t'avais besoin de moi? Oh, tout de suite dans le vif du sujet, Oui. hein? Désolée, j'ai juste une journée chargée. Je comprends. J'ai été débordée. C'est moi la aussi ce pétasse. matin. Tu veux deviner pourquoi je t'ai convoqué ici? Quelque chose à nettoyer? Je sais pas, tu as vu une souris? Alors je devine qu'il y a quelque chose que je dois nettoyer? Évidemment. Mais qu'est-ce que c'est? Pas encore un enfant qui a vomi. Mon Dieu, non. Est-ce que c'est arrivé Je dernièrement? mange un avocat. Ouais, la semaine dernière. Je peux encore le sentir. Le ressentir aussi. Pendant que je nettoyais, il y en a un peu qui... Je vais t'arrêter tout de suite. Continue de parler et tu devras nettoyer après le mien aussi. Désolée. Ouais, non, tu vas être contente d'apprendre que c'est rien d'aussi dégoûtant cette fois-ci. Un charmant monsieur a décidé Non, c'est de pas redécorer le enculé. hall et a voulu nous aider en jetant J'en ce ai pas vase chez moi par en ce moment. terre en sortant de l'hôtel. C'est tout. Je le ferai moi-même, mais la dernière fois que j'ai essayé de quitter la réception, Bernard a fait irruption de sa tanière pour me réprimander au sujet des procédures respectées. Ah, les hommes. C'est normal. On peut pas se permettre que la beauté de l'hôtel Clarendon s'absente de son trône, hein? Ah, la plèbe se révolterait? Surtout Bernard. Je crois pas Ils que sont tous Bernard partis, soit exactement. la plèbe. Quoi qu'il J'ai en mangé soit, un kiwi faut que je m'en et remette au maintenant boulot. il est parti. Il y a une serpillière dans le placard d'entretien à côté Chapeau, du bureau chapeau. de Bernard, je crois. Merci. À plus tard. Oh, j'aimerais trop qu'un jour il y ait une chaîne de chapeau chez moi. Ok. Ah voilà, il y a un journal, c'est bien ce qui me semblait. Hôtel hanté. Certains jours, je suis convaincue que le Clarendon est hanté. C'est pas que je crois normalement aux fantômes, mais il y a eu trop d'incidents pour que je puisse écarter complètement la possibilité. Juste ce matin, j'attendais l'ascenseur au 5e étage, quand j'ai entendu un grand bruit derrière moi. Comme si quelqu'un fermait une porte, mais avec plus de force que je n'ai jamais entendu quelqu'un utiliser. Je sais plus lire, c'est la fin de la journée, excusez-moi. Mais c'est pas un jeu d'horreur! C'est pas un jeu d'horreur! J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Est-ce que je m'imagine des choses? Des enduits au paradis. J'ai entendu Wendy et Jacques se disputer dans la salle de repos. D'après ce que j'ai entendu, Linda a réussi à embrouiller Jacques
et à le convaincre que Wendy flirterait avec certains de nos invités. J'en crois pas mes oreilles. Quiconque les a côtoyés pendant plus d'une minute peut voir à quel point Wendy aime Jack. Elle ne lui ferait jamais ça. Commérage avec Beth. Même si ce n'est quelques minutes dans ma journée, mes discussions avec Beth sont toujours un moment fort. Elle m'a appelé pour nettoyer un dégât fait par l'un de nos clients, ce qui nous a donné l'occasion de prendre des nouvelles. Je crois pas avoir rencontré quelqu'un qui rend les conversations aussi naturelles. Beth a toujours le mot pour tout. C'est dommage que les femmes de chambre ne soient généralement pas utilisées. Qu'elles ne soient pas utilisées dans le hall, mais bien sûr. Encore une bévue. Encore une bévue. Est-ce que quelqu'un pourrait clipper, s'il vous plaît? Autoriser dans le hall, parler avec elle chaque matin, serait une excellente façon de commencer ma journée. On se fait des progrès, mais il y a également les personnages. Alors Beth, on va faire une petite présentation. Beth est la réceptionniste de l'hôtel depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. En fait, c'est son visage qui m'a accueillie lorsque j'ai fait mon premier pas à l'intérieur du Clarington. Elle connaît cet endroit comme le fond de sa poche. Beth peut être fougueuse, mais ça ne lui vaut pas beaucoup d'affection de la part de Bernard. Mais la plupart des invités l'adorent pour sa personnalité magnétique, et c'est quelque chose que Bernard peut clairement voir. Nous n'avons pas l'occasion de discuter aussi souvent que je le voudrais, mais quand nous le faisons, c'est toujours un plaisir. Je souhaite seulement avoir ne serait-ce que la moitié de sa rapidité d'esprit pour la divertir autant qu'elle me divertit. Bernard. Bernard est le directeur du Clarington, le grand patron. Il passe la plupart de ses journées enfermé dans son bureau et n'aime pas que les femmes de chambre se promènent en dehors de leur poste, donc nos chemins ne se croisent pas souvent. Dernièrement, il est obsédé par l'idée de remettre l'hôtel en ordre, peu importe ce que ça veut dire. Il y a eu beaucoup de changements ici en conséquence. Il applique les règles pour les employés plus strictement que jamais et dépense Dieu sait combien d'argent en rénovation. Le stress émane pratiquement de lui. Linda. Linda est la gouvernante du Clarington, la main droite de Bernard. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Elle règne sur les bonnes avec une main de fer, toujours prête à faire respecter les dernières règles de Bernard à la lettre. La plupart d'entre elles la détestent pour ça, mais mes sentiments sont un peu plus mitigés. Pour une raison qui m'écharpe. Mais vraiment, je suis désolée, je vais pas réussir à lire ce soir. Hein. Pour une raison qui m'échappe, elle semble avoir un faible pour moi. Ouh, pardon, je pense pas que ce soit le sujet. On ne peut malheureusement pas en dire autant de Wendy. On dirait qu'elle a fait de sa maison de vie. Qu'elle a fait de sa maison de vie de briser la relation entre Wendy et Jack. Et je crains que ces derniers efforts aient réussi. Wendy est une serveuse au restaurant de l'hôtel. Elle et sa meilleure amie, Yvette, ont été embauchées ensemble. Et elles étaient inséparables. Jusqu'à il y a 3 ou 4 mois. C'est pas une coïncidence si cela correspond au moment où Wendy a commencé à sortir avec Jack, le garçon d'étage, à qui elle est maintenant heureusement fiancée. Vous lirez avec l'accent? Chapeau. Tout dépendant à ce que... franchement, je sais pas si c'est la traduction ou pas, mais il y a quelques moments qui me paraissent incohérents, mais ok. Tout dépendant à qui vous demandez. Linda semble penser que Wendy est la séductrice en chef du Clarington. Bien sûr, elle est populaire auprès des clients et récolte de loin le plus de pourboires. Mais j'ai toujours attribué cela à la même chose qui m'a attirée vers elle, ce sourire chaleureux qui irradie simplement la gentillesse. Linda n'est pas convaincue. Cependant, elle semble s'être donnée pour mission de démasquer Wendy pour ce qu'elle est réellement. Évidemment. Jalouse, n'est-ce pas? Jack est l'un des garçons d'étage du Clarington. Je ne sais pas grand-chose de lui. Il est encore plus timide que moi, levant à peine les yeux vers les clients lorsqu'ils portent leurs bagages. Les gens comme nous ont juste besoin de quelqu'un pour les sortir de leur coquille. Et apparemment pour Jack, cette personne est Wendy. Il est quelqu'un de complètement différent autour d'elle. Il s'illumine, rit et fait même des blagues. J'étais tellement heureuse qu'il ait trouvé Wendy, et encore plus heureuse quand il a fait sa proposition de fiançailles. Ils sont comme les Janet et Tony du Clarington, pas la rêve. Mais il semble que leur fiançailles soit en péril à cause des manigances de Linda. Tiens bon, Jack, ne te laisse pas manipuler par elle. Famille, j'ai maman et papa. Maman a toujours de bonnes intentions, mais la vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux. Elle ne me parle pas beaucoup de son temps en tant qu'infirmière pendant la guerre, mais je me suis toujours demandé quel genre de personne elle était avant ce chapitre éprouvant de sa vie. Nous ne sommes que toutes les deux à la maison. Maman a eu du mal à garder des emplois et elle trouve difficile d'être entourée de gens. Alors elle reste à la maison, la plupart du temps. Au moins elle n'a jamais raté un épisode du Verger sauvage. Les bons jours, elle peut se débrouiller seule, mais les mauvais jours, eh bien je fais de mon mieux pour être là pour elle.
Papa, il est parti quand j'avais 2 ans, pas de nouvelles depuis. Maman ne me dit pas grand chose à son sujet, alors j'ai arrêté de poser des questions. Ok. Ok, c'est tout. Votre journal montre les progressions. Ok. Ok. Allons chercher cette serpillière dans le placard. Le placard est par là, peut-être? Oh, Jacques. Linda, Wendy est excellente à son travail. Les invités l'adorent et... Ah, pas seulement les invités, apparemment. Oh bon sang, Linda, je ne l'aime que parce que les invités l'aiment. Après tout, mon travail, c'est de veiller à ce que les invités soient heureux. On dirait que c'est pas mal si moi... Mais moi j'ai jamais voulu écouter, enfin... Si Wendy ne faisait pas son travail, ce serait une autre histoire, mais... Je ne peux pas simplement la virer sans bonne raison. Et si elle dit qu'il y a une bordel parmi le personnel, est-ce que ce serait une Va se bonne faire choper. raison? La curiosité est un vilain indice. Oh, Andrew, salut. Andrew! Je suis désolée, Enfin, je venais juste... Espionner notre directeur? Oui, Andrew. Non, j'ai entendu quelque chose et je... Hey. Pas de soucis, je te taquine. Désolé si je t'ai fait peur. Ah oui, Je grave. suis juste pas habituée d'avoir des gens autour de moi pendant que je travaille. Ouais, tu travailles toujours seul là-haut, pas vrai? Ouais. Je pense même que c'est la première fois que je te vois dans le hall. Dis-moi pas qu'ils t'ont demandé de nettoyer après le bal de la Saint-Valentin. Non, t'inquiète. C'est un désastre. En fait, Beth m'a appelé ici. Étais-tu là durant le bal? J'ai entendu les filles parler en bas. Apparemment, les invités ont fait des folies. Je dirais plutôt des conneries. Madame Wilson a failli casser un lustre et on a trouvé des olives manchées dans les endroits les plus étranges. J'espère que ça transparaîtra pas dans les chambres. Oh, crois-moi. Je te le souhaite aussi. Tu dois trouver tellement de trucs bizarres quand tu Super. nettoies. Ouais. C'est quoi le truc le plus étrange que tu as trouvé dans une chambre? Quelque chose de très étrange. Oh, d'accord. Quelque chose de dégoûtant. Quelque chose à propos de toi. Quelque chose de très étrange. Il y a quelques mois, j'ai trouvé des tas de pièces d'un sou dans les toilettes d'une chambre. Comme tout plein de pièces. Non mais ça me termine comment il parlait québécois, Et quand j'adore. je suis arrivée au lit, les thés d'oreiller en étaient remplis aussi. Je me demande toujours si c'est l'invité qui avait une manière bizarre de laisser un pourboire. Sympa le pourboire, Peut-être hein, que je veux c'était bien. un vol de pièces d'un sou? Un sou. Oh. Je ferais mieux d'aller aider Beth. C'est l'enfer ici avec la tempête de Oh, neige. la tempête C'est de bon. neige, mon dieu. J'ai besoin de... Ouais, d'accord. Prends soin de toi. Toi aussi. Vraiment? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Oh, il veut que je baisse les prix des chambres. Mais c'est que l'hôtel reste accessible à tous. C'est probablement pas le bon moment pour déranger Bernard. Ok. Ah oui, il y a eu Andrew. Ok, excusez-moi. Andrew! Andrew est le concierge et réceptionniste du Clarington. Il est intelligent, professionnel, gentil et respectueux. Ce qui en fait facilement le favori de Bernard. Mais il sait comment s'amuser quand personne ne regarde. Chaque fois que je le vois, soit il se précipite vers sa plus récente course, soit il est plongé dans un livre. Donc nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de socialiser longuement. Quand nous le faisons, cependant, ça me semble toujours facile. Comme parler à quelqu'un parfaitement accordé à sa longueur d'onde. Peut-être devrais-je lui demander des recommandations de livres. Ce serait bien d'avoir plus de raisons de lui parler. L'embuscade d'Andrew. Oups. Donc, Andrew m'a surprise à écouter aux portes de Bernard et Linda, qui se plaignaient encore une fois de Wendy. Heureusement, il n'en a pas fait tout un plat et il sent pas du genre à juger. Il est en fait très gentil, facile à parler, amusant à taquiner et drôle, à sa manière calme. J'espère avoir l'occasion de lui parler davantage. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus en lui que ce qu'il montre volontiers. Bobby a été très clair qu'il aime pas quand quelqu'un entre dans sa cuisine sans être invité. Ah, c'est là que je peux aller. Pour... Ok, le balai. Ok, autre chose? Non, d'accord. Ok. Il faut savoir que vraiment j'adore slow run et tout observer. Escalier, exercice. Ascenseur, facilité. Ouais, l'ascenseur l'emporte. Cette fois. Ok, Sophie, c'est l'heure de nettoyer ce dégât. De cuisine pour m'assurer que ça sort. Linda en laisse traîner partout C'est dernièrement. notre divorce. C'est étrange que Bernard le permette. Ça me paraît un peu excessif. Dites non au divorce, protégez la famille. Vous pouvez être divorcé contre votre volonté. Les femmes et les enfants souffrent le plus dans le divorce. Vous perdez vos droits de succession dans le divorce. Les droits de pension de la femme sont perdus dans le divorce. Vous perdez votre droit à la maison familiale dans le divorce.
Petite surveillance du divorce. Wesh. Cette fois que c'est vu, hein. Gâteau mousse au chocolat. Peut-être que Bobby accepterait de me donner un part en douce? Ou pas. Oh non. Bernard nous décapiterait tous les deux. J'ai un Il y a autre personnage. chose que je Ah, peux- Bobby. Ah, attendez juste 2 secondes. Eh bien, ça me paraît un peu excessif, vous trouvez pas? Bien sûr. Excusez-moi, petit contretemps, c'est reparti. Alors, Bobby est le chef de la cuisine de Clarington. Il s'occupe de toutes les commandes du restaurant et des repas commandés par le service en chambre. J'adore passer devant les portes de la cuisine chaque fois que j'en ai l'occasion, juste pour profiter des odeurs de ce que Bobby prépare. Mais si je m'attarde trop longtemps, je vais me faire engueuler. Ou pire, je veux pas passer un autre après-midi à arracher des macaronis de mes cheveux. Waouh, waouh, c'est violent. Il y a autre chose que je peux... Courage. Eh bien, ça me paraît un peu... Ça me paraît un peu excessif. L'eau. Des quenouilles. Je peux pas passer? Genre? Ah, si. Pas jouer un petit heure. Pareil, c'est le truc du divorce, ok. Petite partie d'échecs, non? Il y a des pétales par terre, j'avais pas vu qu'il y a des pétales par terre. Vous voulez que je... D'accord. Oui. Bon, on va Il y avancer. a autre chose que je peux... Pareil, ça c'est le... Ok, on va nettoyer. J'adore l'esthétique du jeu, vraiment. Ok. Je ferais mieux de jeter ça. Une bobine de film? Le client doit l'avoir laissé tomber quand il a renversé le vase. Je devrais probablement lui rapporter. Eh, je joue à Power Wash ou je joue pas à Power Wash là, les gars? Eh, oh, ah. Reste plus Mais qu'à j'ai fait remettre les feux dans le vase et ça va être comme si J'ai rien pas s'était fini. passé. Progrès. Objet perdu. Pendant que j'ai nettoyé le dégât dans l'entrée, j'ai trouvé une bobine de film au sol. Bon, en vrai, est-ce qu'on va lire ça à chaque fois? Je sais pas, oui. Je suppose que celui qui a renversé le vase l'a fait tomber. Avec l'aide de Beth, peut-être que je pourrais découvrir à qui elle appartient et la rendre dans leur chambre. Habituellement, nous gardons les objets perdus à la réception, mais la ramener moi-même ne prendrait que quelques minutes de ma journée et pourrait peut-être me rapprocher un peu plus proche du titre d'employé du mois. Peut-être que Beth se souvient de qui a renversé le vase. Il va vouloir récupérer sa bobine de film. Entendu, monsieur Ramsey. J'aimerais pouvoir faire disparaître la tempête de neige, vraiment. Mais malheureusement, ça ne relève pas de mes compétences. Beth, qui a fait tomber le vase? Monsieur Spade. Monsieur Spade. Eh bien, je peux vérifier auprès de l'aéroport et vous informer de la reprise des vols. Jusque-là... Oui, je sais. Vous l'avez déjà dit. Mais... Non, c'est très peu... Alors, dans quelle chambre restes-tu, Monsieur Spade? Spade. Vous vous adresser à mon responsable si vous le souhaitez. Je suis certaine qu'il sera ravi de vous parler. Eh bien, pour ça, vous devriez parler au directeur de mon responsable. Vous voulez le contacter? 505. Malheureusement, il n'a pas de téléphone. Il est plutôt Attends, vieux quoi? jeu, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas compris. Oui? Ah oui. Bien Oui, non, mais j'ai sûr. trouvé l'indice. Alors d'abord, je L'indice, vous elle est là. suggère de trouver... Chambre 505. Oh, j'aime bien la mécanique. J'aime bien la mécanique. Vous joignez les mains et C'est vous tout? pensez très fort à Quinte. quel point vous voulez que la tempête de Ok. neige se Je termine. devrais aller au 5e étage pour rendre la bobine de film à Monsieur Spade. Waouh, c'est sale, ça m'arrange de nettoyer même. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'à chaque fois je lis les petites notes et tout ça avec l'avancée ou est-ce que je ne le lis pas? Parce que c'est en fait en soi c'est la même chose que ce qui est dans ce qui se passe quoi. C'est un petit résumé. Attendez, s'il vous plaît. Ouh, réussi. Merci. De rien. C'est toi qui as nettoyé la flaque près des toilettes? Ouais, je t'ai pas supposé?
Eugène nous avait demandé de rien toucher tant qu'il n'aurait pas réparé la fuite, mais c'est probablement plus prudent. Quelqu'un aurait pu glisser. Quel étage? Oh, le 6e. Merci. Bah oui, mais à la fois, c'est important de nettoyer. C'est mon boulot. C'est quoi l'urgence? Faut que j'apporte ça à notre client VIP. Celui qui a loué l'étage au complet. Ah, est-ce que c'est le monsieur British Ok, dont tout le je vais monde lire parle? pour les gens qui lurquent. Toutes les filles se plaignent de lui. Est-il célèbre? Pourquoi a-t-il besoin de neige? Pourquoi il a besoin d'un seau plein de neige? Pas la moindre idée. Je pose même plus de questions. C'est la plus récente d'une longue liste de demandes étranges. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec ça? Le mettre dans la baignoire, peut-être? Parfois, je me demande s'il me joue pas tout simplement un tour élaboré. Tu peux pas me dire c'est qui? Je l'ai jamais rencontré en vrai. Je parle toujours à son assistant. Il y a que Bernard qui connaît son identité. Ah. J'ai quand même ma petite idée là-dessus. Mais je suis pas sûr que je devrais le dire. Tu peux pas au moins me donner un indice? C'est long ça, l'ascenseur quand même, non? Je sais pas. Ok, laisse-moi réfléchir. Ouh! Sauvé par la cloche! Hé, allez, laisse-moi pas en blanc comme ça. Disons juste que j'aime prolonger le suspense. J'adore son petit Attends. violet. Est-ce que c'est ton indice? Qui sait? D'accord. Amuse-toi en haut. Toi aussi. Alors, Je devrais rendre le rouleau de film à Monsieur Spade. De toute façon, la chambre 505 est sur ma liste. alors, direction la chambre 505. Je me sentais mal de déranger Beth pendant qu'elle était au milieu d'un important appel téléphonique. Mais comme toujours, elle est venue à ma rescousse. Le registre dit que Monsieur Spade réside dans la chambre 505. J'étais justement en train de m'occuper du 5e étage avant ma pause. Je peux retourner la pellicule et reprendre immédiatement mon emploi du temps. L'invité mystère d'Andrew. J'ai recroisé... je dis Andrew ou Andrew? Je vais dire Andrew. L'invité mystère d'Andrew. J'ai recroisé Andrew dans l'ascenseur. À l'entendre, le client VIP du 6e étage le garde occupé avec toutes sortes de demandes étranges. J'ai essayé de le pousser à me donner plus d'informations, mais tout ce qu'il m'a offert, c'est cet indice énigmatique. J'aime prolonger le suspense. J'ai peur d'envie de savoir qui c'est. Andrew sait manifestement comment garder un secret. Eugène. Eugène est le responsable de l'entretien à l'hôtel. À peu près tout le monde l'aime. Il est sympathique, travailleur et fait bien son travail. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, il a été heureux de donner un coup de main. Depuis le début des rénovations, cependant, sa bonne humeur habituelle a perdu un peu de son éclat. Je peux voir que les attentes élevées de Bernard pèsent sur lui. J'espère juste qu'il ne s'épuisera pas. Il ne mérite pas ça. Invité, Monsieur Spade. Monsieur Spade est un invité ici à l'hôtel. Il loge dans la chambre 505. Il semble transporter des bobines de films et il était tellement pressé d'aller quelque part aujourd'hui qu'il a renversé le vase dans le hall. Mais à part ça, je ne sais pas grand-chose à son sujet. Je ne peux pas nier que je suis curieuse d'en savoir plus. Toujours son truc. Ok. Ça a dû être tellement amusant. Enfin, pour les clients du moins. C'était l'affiche du bal, bien sûr. Ok, alors, je vais pas forcément lire tout le journal, mais il y a un journal qui s'appelle le Montréalais. Enfin, le Montréalais. 19 arrestations dans une descente contre les déviants. Une tempête de neige majeure paralyse la ville. Les commerçants contre le nouvel hôpital psychiatrique. Une autre Saint-Valentin cinglante. Oh. Oh, attendez. La Saint-Valentin s'est conclue en horreur vendredi dernier avec le meurtre d'un résident d'Outremont. Un voisin inquiet a appelé les autorités à 23h15 après avoir entendu des cris forts venant d'une maison voisine. Lorsque la police est arrivée, ils ont trouvé le corps sans vie d'un homme de 34 ans. Les autorités ont refusé d'identifier la victime ou de fournir des détails sur les circonstances de sa mort. Aucun suspect n'a encore été arrêté. Mais le détective lieutenant Maurice Tremblay demande à toute personne ayant des informations de se manifester dès que possible. On n'a pas vu un certain Tremblay? C'est horrible. Je comprendrai jamais ce qui peut pousser les gens à aller jusqu'à tuer. Je serais pas étonnée si tout le monde est un peu plus tendu aujourd'hui. Le mauvais temps a souvent cet effet. Ah, mon nouveau chez moi, selon Suzanne et Yvette. Ah, le
Mental Hospital, l'asile. Je suis pas sûre de comprendre comment les enfants sont affectés par ce qui se passe dans le bar le vendredi soir. Mais je suis pas lieutenant, alors... Non, parce qu'il y a une histoire de... des enfants ont été affectés par l'arrestation de gens dans un bar en soirée. Oui, d'accord, mais encore. Est-ce que le fait de traîner ça partout nous rend vraiment de meilleures femmes de chambre? Bernard semble croire que oui. Oui, bon... Passer inaperçu a toujours été facile pour moi. Peut-être un peu trop facile. La première règle, c'est soit invisible. La deuxième règle, soit... Comment dire ça? Ah oui, soit minutieux. Soyez minutieux. Tout doit disparaître. On dirait qu'on est des magiciennes. Troisième règle, fais attention. Différencier les trésors des déchets peut être difficile parfois. Ok. Différencier les trésors des déchets peut être difficile parfois. En gros, c'est les nettoyages. Ok, et là, il me manque quoi? La 505, la 506, la 508 et la 509. Soit le ménage est complet, soit partiel. Direction l'étagère de la salle de bain, mes amis. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. Je suis sûre que je vais trouver plus de serviettes à ajouter à la pile. Okay. On va commencer par la 505, tu vois. Je suppose. On va pas aller vers là, non? Est-ce que j'ai tout fait ici? Je devrais continuer ma liste pour l'instant. Oui. Mais peut-être que je peux revenir plus tard si j'ai un moment de libre. J'aime bien son liner et son maquillage. C'est joli. Ça lui va bien. Monsieur Spade? C'est ouvert. Monsieur Spade? Attendez, j'ai mon tel qui sonne, je vais le mettre en silencieux. Bobines ne sont pas dans le coffre. Ah, il a transformé les toilettes en une salle de développement. Pas mal. La pièce noire. Chambre noire. Comment c'est qu'on appelle ça? Je sais plus. Pourquoi il me prend en photo en train de dire... Jeter ou déplacer des objets peut entraîner des conséquences positives ou négatives. Enfin... Qu'est-ce que c'est ça? On va tout examiner bien sûr, mais on va rien rejeter parce qu'il faudrait pas qu'on ait des problèmes. Je veux pas qu'on ait des problèmes. Ok. Oh, est-ce que je nettoie? Non, maintenant, sinon il saura que j'ai été là. Ok. Je pense que le mieux, c'est qu'on ferme... Non, mais on va même pas... Oh non. Ok, j'aurais même pas dû nettoyer les toilettes. Juste... Je devrais rapporter ça à mon chariot. Je vais juste prendre la tasse. Je vais pas toucher au reste. Et la serviette. Et placer la nouvelle serviette. J'ai laissé les serviettes propres sur mon chariot. Ensuite, je fermerai derrière moi. Ah, oui, j'appelle. D'accord. J'ai pas dit que je voulais appeler. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. Que puis-je faire pour vous en cette magnifique journée? J'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide d'Andrew.
Est-ce que je veux Beth ou est-ce que je veux Andrew? Beth. Beth, j'ai besoin de ton aide. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Je pense que Monsieur Spade me traque pendant que je travaille. Sérieux? Je le savais! Elle sait tout. Ah ouais? Je trouve que comme En elle fait, je observe l'ai tout... toujours trouvé un peu louche, ce mec-là. On dirait qu'il a racaille écrit dans son front, tu sais? Comment tu l'as su? Il a pris des photos de moi. Je les ai trouvées accrochées au-dessus du bain. Il s'est fait une jambe de chambre noire. Des photos de toi? Compromettantes? Je peux pas croire que je vais te dire ça, mais ça arrive des fois quand je nettoie les chambres. La curiosité m'envahit et... tu sais, je fouille dans les choses des invités. Coquine. Et Monsieur Spade t'a prise en flagrant délit, j'imagine? Genre... Je pense qu'on devrait appeler la police. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Mais... Sophie, ce mec a des photos de toi la main dans le sac des gens. Carrément. Bah alors je vais tout jeter. Volé. Je faisais juste fouiner. Bah alors je vais tout jeter, attends. Je sais, mais supposons qu'un client déclare un objet disparu. Ces clichés mettraient une grosse cible sur... Bah jette tout, attends. Je pourrais toujours les mettre aux poubelles. Ouais, pas ta pire idée, mais... T'as trouvé les photos qui séchaient au-dessus de la baignoire, pas vrai? Ouais. Je suis pas photographe, mais j'ai déjà visité une chambre noire. Pour vrai? Ouais, j'ai fait du mannequinat dans une autre vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ces photos ont été développées récemment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres ailleurs. Je pourrais continuer à chercher. Tu veux que j'ai fouille? Il y a un coffre-fort ici. Bien. J'ai pas regardé dans toute la chambre, mais il y a un coffre-fort ici. Je parierais n'importe quoi que tu trouveras d'autres photos là-dedans. Alors, as-tu la combinaison? Je suis pas mal sûre que c'est verrouillé. Donne-moi une minute. Retenez pour moi le chat, retenez pour moi. S'il vous plaît. Merde, ces enculés. Ou pas. Quoi? J'arrive pas à trouver la liste des combinaisons. Le personnel de nuit l'a probablement perdu. Encore. Enfin, on demande toujours aux clients d'écrire leur code quelque part pour qu'ils n'aient pas à appeler la réception une douzaine de fois. Okay. Peut-être que tu fais le tour de la chambre et je te passe un coup de fil si Monsieur Louche revient. Pour que t'aies le temps de te casser, tu vois. Ok. Les jeter. Oui. Merci beaucoup. Ah, c'est rien. Ah, et Beth? Garde ça pour toi, ok? Bien sûr. Ok. Alors, on va tout faire disparaître. Anglais-français. Ok. Dictionnaire anglais-français. Spoiler alerte, c'est pas autorisé d'avoir un double du code du coffre-fort du client. Cocobaka. Bah oui, tu m'étonnes. Assez logique, mais c'est pas les mêmes années. Tu revends tes possessions? Pourquoi as-tu besoin de l'argent? T'as vendu une médaille de victoire de la Seconde Guerre mondiale en bronze. 15 $. Attends. Et je veux pas le jeter. Je veux pas jeter son truc quand même. Ok. C'est pas fort, ouais. Ok. Comment t'es censé subvenir à tes besoins si personne te donne de travail ou de logement? Cher Monsieur Morgan, je comprends votre situation et je suis désolée que vous ayez dû passer tant d'années à l'hôpital. Cependant, ça ne changera pas le fait que vous n'avez pas les qualifications requises pour le poste. Même si vous les aviez, je ne pourrais pas embaucher quelqu'un dans votre situation. Les autres membres du personnel ne se sentiraient tout simplement pas en sécurité près de vous. Je vous demanderai de ne plus me contacter. Cordialement, Jeremy Sandberg. Anything else? Ok, il se shave, comment on appelle ça? C'est-à-dire se tondre. Il se tond là, le mec se tond. Rigole.
se rase. C'est comme ça qu'on dit, il me semble. Il manque un oreiller. L'image. Et avec un autre. 99 division de l'infanterie, Belgique, novembre 1944. Les oiseaux de l'Amérique du Nord, ouais, encyclopédie, 5e édition. Je vais pas jeter tout ça, vous me prenez pour une folle ou quoi? What? What? Ok, alors, examiner. Des tickets de tramway. Ok. Je vais pas jeter. Je vais rejeter de tout ça. L'oratoire. Je suis allée récemment pour la première fois depuis... Mon Dieu, ça fait des années, n'est-ce pas? Spéciale occasion. Mariage, funérailles. Enfin, un plan du lac. X marque l'endroit. Mais c'est impossible que ce soit juste une chasse au trésor. Ok. Ah, attends. Il y en a un deuxième? Non. Le lac au castor. J'ai amené maman faire du patin là-bas il y a juste quelques semaines. Ça ressemble à des numéros, en quelque sorte. Ça ressemble à des numéros, en quelque sorte. Okay. D'accord. Pourquoi Harry? Il y a beaucoup... Harry's, pardon. Il y a beaucoup de restaurants de burgers plus proches de l'hôtel. Ah oui, il me stalk le mec. Harry's Diner aussi. Étions-nous là en même temps? Tu m'as pas donné l'impression d'être du genre à dessiner. Y a-t-il un enfant? Quelque chose comme ça? Ah, j'ai pas pensé à le tourner. Non. T30. Ok. Ouais. C'est la vente où j'ai trouvé ce manteau d'hiver que maman adore. Étais-tu là, toi aussi? Ok, alors attendez, on va commencer par... je sais pas, en fait j'arrive pas à savoir. J'arrive pas à savoir si je me débarrasse des photos ou pas. J'arrive pas à savoir ce que j'en fais. Ah, attends, je vais pas commencer à regarder plus autour, non? J'arrive pas à savoir. D'abord, je vais finir certains trucs. Avais-tu l'intention que je découvre ta petite chambre noire ou est-ce que c'est simplement tombé par accident? Ah, il y en avait que 2. Ok. Bon, d'accord. Que 2 alors. La tasse. Quoi d'autre? Oh, ok, ok. L'oreiller. Ok. J'oublierais ma propre tête si j'écrivais pas tout. On dirait qu'on a au moins ça en commun. Qu'est-ce que c'est fait là? Chelou. Alors on va prendre des choses. Tasse. Je pense qu'il y a juste du café. Ah mais je vais pas penser. Ok. C'est la réception qui lui a donné un code. Quelle planète? Quelle après? Ah T30. Je sais pas. Bon, on verra après. On va tout nettoyer. Avant
Ok. La tempête doit s'aggraver. J'espère que ma main s'ennuie pas trop sans ces émissions de... Oh! C'est des lesbiennes. Et elles étaient colocataires. Elle était seule dans une ville qu'elle connaissait à peine, à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle était désespérée de trouver du réconfort et la trouver dans les bras de la personne la plus inattendue. Ce qui avait commencé comme une amitié normale entre deux jeunes femmes s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus passionné et troublant. C'est un récit d'amour et de désir comme vous n'en avez jamais lu auparavant. À partir de sa propre expérience, l'auteur, travaillant sous un pseudonyme, dévoile l'un des plus graves dangers pour la morale société moderne, les étranges pratiques amoureuses qui piègent les jeunes filles imprudentes aujourd'hui, notamment dans les grandes villes. Oh, ferme ta gueule, c'est bon, ça m'a saoulé. Je fais là. Oh, je suis à deux doigts de le jeter. Et que les gars, on le jette. Bon, on va finir et après on va le jeter, je pense. Les déchets des uns sont les déchets des autres. Quelque chose me dit que ça ne manquera pas. J'espère que tu mangeais pas ces Pourquoi le haricots. jeter? Bah, t'as pas vu la fin du truc? Danger de la société, je sais pas quoi. Je suis pas un danger pour la société, non? J'ai l'air d'un danger pour la société, moi? Morgan, est-ce que c'est ton vrai nom? Pourquoi t'es-tu enregistré sous le nom de Monsieur Spade? Paul Morgan. Cher Monsieur Morgan, vous devez, comme tu as dit, pas la même époque. Oui, bah ça m'empêche pas de le jeter. Ça m'empêche pas de le jeter. Cher Monsieur Morgan, vous devez cesser d'écrire à cette adresse. Lindsay est décédée il y a 2 ans. Je sais ce qui s'est passé entre vous deux, mais s'il vous plaît, laissez-nous pleurer en paix. Merci, la mère de Lindsay. Lindsay, est-ce que quelque Lindsay, chose s'est oui. passé entre vous deux avant sa mort? Ok. Est-ce que c'est un étage de Clarington? C'est mon horaire. Depuis combien de temps m'observes-tu? J'ai vraiment envie de jeter son plan. Quand j'ai trop envie de jeter son plan, je vais tout jeter après. Une demande pour passer à la chambre 507. Pourquoi voulais-tu changer de chambre? La présente lettre a pour but de confirmer la réception de votre demande de transfert à la chambre 507. Malheureusement, la chambre en question est actuellement occupée par un client en séjour prolongé. Nous ne pouvons donc pas accéder à votre demande. Merci de votre compréhension, etc. Cordial. Ok, alors... 507. Ouais, pas étonnant que Bernard ait refusé la demande. Madame Beaumont est ici depuis si longtemps. On pourrait probablement mettre son nom sur la porte à ce point-ci. Qui aurait cru que Bernard pouvait être gentil? Est-ce que ça pourrait être un rappel pour la combinaison de coffre-fort? L'adresse de Lindsay, la division de l'infanterie et l'année de la libération de l'hôpital. Ok. Ok. Mais non, mais je suis pas prête là. Est-ce qu'il est là? Il... Quoi? Non. T'as dit que t'appellerais si Monsieur Spade revenait à sa chambre. Ah ouais, j'avais dit ça. Oh, désolée pour la frousse. Oh mon Dieu, Beth, t'as failli me faire mourir quand j'ai entendu le téléphone. Je suis désolée. J'étais juste trop captivée par tout ça et je voulais des nouvelles. T'as trouvé d'autres photos de toi? Non, mais j'ai trouvé une carte. J'étais sur le point d'ouvrir le coffre-fort. Non, j'en ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé autre chose d'intéressant. Ouais. Il a un genre de map de Montréal sur le mur pour enquêter. Quoi? Et ça mène où tout ça? Plein de places. La majorité que j'ai visitée dernièrement. Putain, c'est quoi son problème, ce mec-là?
Monsieur Spain n'est pas son vrai nom, il a des sentiments non partagés pour une femme, j'en saurais bien plus. Qui utilise peut-être un alias. J'ai trouvé un indice à l'effet que son vrai nom serait Paul Morgan. Bah, il serait certainement pas le premier homme à s'enregistrer dans un hôtel sous un faux nom. C'est si courant que ça? Ce l'est quand l'homme en question est marié, mais pas la femme qui l'accompagne. Ou du moins, pas avec lui. À voir l'état de sa chambre, ça m'étonnerait que Monsieur Morgan attendait de la visite. As-tu trouvé autre chose? Il semble être amoureux d'une femme, mais que ça soit pas réciproque. Tu veux dire toi? Non, non, quelqu'un d'autre. J'ai trouvé plein de lettres adressées à une certaine Lindsay, mais elle les a toutes retournées à l'expéditeur, encore cachetées. T'es sûr que c'est de l'amour et pas une obsession? Peut-être qu'il la traquait comme il te traque toi? Je sais pas. Peu importe, je trouve ça bizarre qu'elle ait pas ouvert les lettres avant de les retourner. Moi, j'aurais jeté un coup d'œil avant. Oh bah ça j'avais bien compris. Oh, quelle surprise! Quelle surprise, on est Du coup, d'accord. c'est tout ce que t'as trouvé alors? Il a un livre avec des femmes légèrement vêtues sur la couverture. Je crois pas que le magazine Playboy se qualifierait comme livre. Non, non, c'est pas... c'est un roman. Le titre, c'est... Et elles étaient colocs? Ah, je vois. Et j'imagine que les femmes sur la jaquette sont de très bonnes amies en jaquette? Qu'est-ce que tu veux dire? Si c'est ce que je pense. Bravo les C'est lesbiennes. probablement un de ces bouquins coquins pour hommes qui fantasment sur deux femmes qui s'acoquinent coquinement. Qu'est-ce qui les rend vulgaires? Je l'ai pas lu. On a déjà lu un. J'ai pas envie de savoir. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont si vulgaires? Et elle s'élança dans le grand escalier, ses puissants nichons bondissant vivement sous sa chemise de nuit légère. Ok. Ça tient même pas debout. Ça se peut classique des hommes Je trop sais, elle non plus. C'est ça. Oui, son bah trou oui, Mais il y a le oui, mot ouais, les nichon à BDM. chaque deux phrases, alors dehors de apparemment, lesbiennes. c'est assez pour exciter les hommes. J'avoue que ça m'étonne pas que Monsieur Louche s'intéresse à cette merde. T'as trouvé autre chose sur lui? Je vais en savoir plus quand j'ouvre le coffre-fort. Ah, alors t'as découvert la combinaison? Ouais, genre. Tu m'impressionnes. Bien joué, Arsène Lupin. Quoi? Bah, laisse tomber. Allez, au boulot. Ok, je te rappelle. Ouais, tu ferais mieux. Je rappellerai plus, à moins que Monsieur Morgan revienne. Pour vrai, cette fois-là. D'accord, merci. Je dois trouver des indices pour déchiffrer le rappel de combinaison. Alors, on revérifie parce qu'entre temps j'ai oublié. Ah, j'ai pas déverrouillé. Fermé. Il doit Oui, y j'ai avoir une clé quelque part. Oui, oui, je l'ai trouvé la clé. Ah, j'avais pas vu que je pouvais la prendre. On va aussi voir ça. Oh, quoique, non, en fait, j'aurais pas dû faire ça, je suis con. Faut pas que je la déverrouille. T'as Ah, mais passé si, 10 j'aurais ans pas dans su. un hôpital psychiatrique. 1954. Et on dirait que t'es sorti avec une date de sortie 1957. 57, pourquoi j'ai dit 57? Ok, alors. Ok. Alors, Morgan Paul, nanana, date de congé, médecin traitant. Alors, névrose anxieuse, trouble de la personnalité, insomnie chronique, perte de mémoire à court terme, évolution à l'hôpital. Le patient a été initialement admis pour une dépression nerveuse. Le patient a présenté un comportement erratique et des sautes d'humeur parfois agressifs. Le patient n'a pas répondu au traitement par choc, ni à l'insuline, ni à l'électricité. L'état du patient s'est amélioré après la prise d'un nouveau médicament. Médication, ok. Oh, j'ai mangé trop vite. Paul, 42. Ok. Il va... Non, il n'y a rien à observer. Je vais avoir tellement de trucs à lire après sur tout ce qui s'est passé. On se posera pour tout lire, ne vous inquiétez pas. Ok, alors. On va revérifier. Peut-être refermer quand même, non? Merci. Alors. Non, c'est pas ça, c'est ça. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. C'est juste, c'est l'arrière. L'adresse de l'INSEE, la division de l'infanterie c'est 99 et l'année c'est 57. L'adresse de l'INSEE.
34. 34, 99, je vais vérifier, mais il me semble que c'est 99. 34, 99, 57. 30... Comment on fait? Ah, ok. Ouais. Il y a un pistolet. Oh, sa mère. Ok, alors. Dab, c'est que des pellicules. Ça, c'est... Je sais pas ce que c'est. J'ai envie de tout jeter. C'est une dinguerie, j'ai envie de tout jeter. M et H. M et H. Qui sont-ils? Sont-ils des clients ici? Ça a été pris dans l'entrée. Alors, arrivé à l'hôtel, nanana, lobby. Ok, ok. C'est autre chose à regarder. Je suis arrivée à l'hôtel, la chambre n'était pas prête, j'ai dû attendre dans le hall, les ménages sont arrivés, ils étaient tous les deux bien habillés, M me tendait un bouquet de fleurs, je les ai entendus parler au réceptionniste, disant à quel point l'oratoire était beau, j'ai pris quelques dépliants pour savoir de quel oratoire il parlait, la chambre était enfin prête, il n'y avait pas de signe de M ou de H, j'ai décidé de déballer et d'installer mon équipement dans la salle de bain, il n'y avait toujours pas de signe de M ou de H. Ils étaient probablement sortis à nouveau. J'ai fini de développer les photos de cet après-midi. Il m'était impossible de dormir. J'ai entendu des bruits étranges dans le couloir. Je n'avais aucune idée de qui ou de quoi il agissait. Fouiller dans leur poubelle? M et H. Je veux vraiment savoir ce que M et H fabriquent. Ah, mais du coup, ils s'en fichent de moi, donc je vais pas supprimer en vrai. Peut-être qu'ils traquent M et H, moi, ils s'en fichent de moi, non? Je pense qu'ils s'en fichent de moi. M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel et ont pris un petit déjeuner rapide. M et H ont quitté l'hôtel et pris un taxi. J'ai essayé de les suivre, mais je n'ai pas d'argent pour un taxi. J'ai trouvé une maison de prêt pour obtenir de l'argent, mais je n'avais aucune idée de où M et H étaient allés. De retour dans ma chambre, je devais tuer le temps jusqu'au retour de M et H. J'ai repéré M et H entrant dans l'hôtel avec des sacs de magasinage Weston. J'ai trouvé M et H en train de manger au restaurant de l'hôtel. H est parti pour les toilettes. M a échangé quelques mots avec une femme et son enfant. M et H ont quitté le restaurant probablement pour la nuit. En partant, H a vidé ses poches dans la poubelle. J'ai fouillé la poubelle. J'ai trouvé le reçu d'un endroit appelé Harry's Dinner. Voilà, donc c'est pas moi, du coup c'est heureusement que j'ai pas supprimé. Avec des dessins et des symboles étranges dessus. J'ai pris un café chez Harry's Dinner. J'ai montré la photo de M et H à la serveuse. La serveuse s'en souvenait, m'a dit que M était une habituée il y a environ 10 ans. De retour dans ma chambre, j'ai essayé de reconstituer les mouvements de M et H depuis leur arrivée à Montréal. Impossible de dormir à nouveau. J'ai entendu quelqu'un sortir de la chambre 507, mais je n'ai pas entendu l'ascenseur. Je vais juste... Je peux pas... Si, c'est ça que je veux. Ok. Ah, je peux pas sélectionner. Ok. Pourquoi les suis-tu? Et qui sort en douce ça va être un peu long, je vous préviens les lectures. M et H sont arrivés au restaurant de l'hôtel pour le petit déjeuner. M et H sont montés dans un taxi. Je les ai suivis jusqu'à un endroit appelé Mont-Royal. M et H sont allés patiner sur le lac gelé. Je suis tombée sur la glace en essayant de prendre des photos. H m'a peut-être vu. M et H ont mangé au salon et ont laissé un ticket sur la table. Le ticket a des symboles étranges dessus, tout comme le reçu de Harry's Dinner. M et H ont décidé de partir à cause de la tempête de neige. M et H sont arrivés à l'hôtel peu de temps après moi. H avait l'air en colère. Quelque chose s'est passé pendant le trajet en taxi? Mais quoi? Aucun signe de M et H depuis le début de l'après-midi. Ce soir, je vais essayer de découvrir qui sort en douce la nuit. Ça ressemble au lac au castor. Lac au castor? Comment ça, le lac au castor? J'aime bien le fait qu'il écrive toujours avec des couleurs différentes. Bon, truc de base, mais ok. Ok, Sophie, tu devrais probablement déposer ça. Maintenant. C'est que les beaux mimes. Je vais pas l'empêcher d'espionner, hein. Je vais pas jeter ces trucs.
Je vais pas jeter tout ça, je vais refermer. De l'autre côté, il y a rien? Non? Je vois rien, ok. Quoi? Acheter plus de films, ok. 505, ok. Ok, alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je compte jeter? Ça, nettoyer. Ouais, non, mais non, je veux pas qu'ils sachent que je suis venue, en fait. Ouais, mais je suis con, j'ai changé les serviettes et tout. Bon. C'est trop tard. C'est trop tard. Bon, c'est trop tard. Autant nettoyer, du coup. C'est mon boulot. Boulot de femme. C'est bon là, non? Je suis trop con, j'aurais pas dû nettoyer. J'ai pas fait gaffe sur le coup. Bleu de femme, j'aurais pas dit mieux, exactement. Je sais pas quel, je sais. Je sais pas jeter ces camps par contre. Parce que s'il les a plus... Ok. S'il les a plus, il va me faire chier. Changer de couleur. Et ici, on est d'accord, il y avait rien à prendre. Il y a une poire à lavement ou quoi? Ah non, pardon. Oh mon dieu, effacez ce que je viens de dire de vos mémoires, s'il vous plaît. J'ai rien dit. Je vais jeter le livre. J'ai jeté le livre. Est-ce que je m'occupe d'autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose que je jette ou que je garde? C'est quoi ça déjà? Ok. Pas ça. Pas appeler genre. Hôtel Clarington, la réception, Beth à l'appareil. C'est moi. Ah, attends. Andrew? Andrew? Tu peux prendre ma place un instant? Qu'est-ce qui se passe? Eh oh, Tintin, bouge ton cul. Désolé. J'adore Beth. Alors, je présume que t'as ouvert le coffre-fort de Morgan. Il y avait quoi dedans? Un journal intime. Son journal intime? Il explique pourquoi il te traque? Non, mais il semblerait qu'il traquerait 2 autres personnes aussi. Oh, et qui sont-ils? Des invités. Je sais pas leur nom, par exemple. J'espérais que tu pourrais les trouver dans le registre. Bah écoute, la fouine, j'ai peut-être l'air voyante comme ça, mais pas de boule de cristal. Faudra que tu m'aides un peu pour affiner la recherche. Qu'est-ce que tu sais sur eux? Mes H sont d'un couple. Monsieur Morgan les appelle H et M. Bah, ça peut être plein de choses. Leurs initiales ou je sais pas moi, homme et maîtresse. Ah, j'avais pas pensé à ça. Je fais deux bisous, gros bisous Baka. De toute façon, je vais cut dans 10 minutes, grand max. Des gros bisous, repose-toi bien. Et merci d'être passé sur le stream, ça m'a fait plaisir de te voir. De ce que je comprends. Tu dis que des conneries. Ensemble. Mais bisous Baka. Ok, alors ils doivent occuper la même chambre. Est-ce qu'on a beaucoup de couples en ce moment? Bah ouais, c'était quand même la Saint-Valentin le week-end dernier. Tu te rappelles? Ouais. En effet. Regarde-moi donc ça. Il y a un couple qui occupe la 509, Hector et Marcella Cruz. Hector et Marcella? H et M? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Waouh, elles sont fuite. Lié à moi. Qu'est-ce que tu sais sur les Cruz? Bon, je pense pas que ce soit lié à moi. Je les ai vus entrer et sortir de l'hôtel à quelques reprises. Je leur ai appelé un taxi une fois. Madame fournit les sourires, monsieur les grognements. Rien de très particulier. T'as la chambre 509 sur ta to-do list par hasard? Ça donne que oui. Alors peut-être que tu vas la nettoyer et tu y jettes un coup d'œil? Rien d'inhabituel ici. Juste une femme de chambre qui nettoie. Un championne. Je t'appellerai si je trouve quelque chose. Mais fais gaffe, ok? D'accord. Mais je vais pas dire tout ce que je voulais lui dire.
Ah ok, donc là je pars. D'accord. Et moi je voulais faire le ménage des autres chambres, non? J'ai dû encore oublier mes clés dans la salle de repos. Tu vois la salle de repos c'est ici, non? Peut-être pas. Je pense avoir tout ce dont j'ai besoin. C'est beau. Ah. Bloquer les escaliers semble dangereux. Et si Non, l'ascenseur tombe dinguerie, encore en sérieux? panne? Ça semble dangereux. Waouh, t'es sûr? Maline la miss. Un autre jour, une autre tasse sale à ramasser. Je peux pas placer d'autres tasses? Un autre jour, une autre Ah non, tasse j'ai mis sale les à deux en même ramasser. temps. Oh, c'est trop mignon. Je jette pas. Alors. J'ai pas ma... Bah c'est moi pour aller... C'est où moi? Il y a une brise froide qui sort de là. Est-ce que j'ai tout fait ici? Non, j'ai pas tout Je fait devrais sur ma continuer ma liste pour l'instant. Mais mais- peut-être que je peux revenir plus tard si j'ai un moment de libre. Je vais avoir besoin de mes clés pour entrer dans la chambre 509. Je devrais probablement vérifier dans la salle de repos. Mais je suppose que c'est en dessous, non? C'est pas en dessous la salle de repos? Ou j'ai pas compris? Ouais, il va y avoir tellement de choses à lire. Les indices et les progrès. Waouh. Ouais, bah alors ça... Ah, ok, donc c'est tout ce que j'ai lu. Ok. Ok, ok. Mère de Lindsay, nanana, la lettre de Bernard, la photo de l'armée, journal de trek, pistolet, rappel pour la pellicule. Et le progrès, il y en a tellement. Ok, peut-être on les lira la prochaine fois parce que ça va être Sophie, cette porte va pas s'ouvrir par ne pas déranger. Eh bien, c'est une chambre de moins à nettoyer aujourd'hui. Je vais pas me plaindre. Sophie, cette porte va pas s'ouvrir par Du coup, je magie vais juste descendre, parce je que suppose, tu le parce veux. qu'il me semble que J'ai la salle besoin de mes clés. de repos est en dessous. Oh, je me gratte l'œil. Il est bien. Ok, c'est ici ma salle de repos? Ah. D'accord. Garde tes secrets, casier. Oh. Ok, ok, attendez, il y a trop de trucs à regarder. J'avais mes clés avec moi pendant ma pause. Je dois les avoir oubliées Ok, ok, ouais, non, non. dans la salle de repos. Ah, trop de choses à regarder, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sauvegarde. Est-ce que c'est bon là? J'essaye? Ok, j'essaye. Et on va quitter, on va aller dodo, parce que de toute façon, j'allais dire bientôt gros dodo. Mais ouais, là c'est l'heure d'aller se reposer, de dormir et tout ça. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Cet après-midi, j'ai fait une petite virée. Enfin, en fin d'après-midi, j'ai fait une petite virée. Je suis allée chez Ikea, c'était très drôle. Je suis partie avec des copines. Voilà, c'était très cool. Et si ça vous va, petit rappel de ce qu'on fait demain. Attendez, j'ai le planning sous la main. Vu que j'ai le planning sous la main, je peux même vous le montrer. Et ça, c'est incroyable. J'ai mis de fin de stream, mais en fait, on va regarder ça très rapidement. Alors, j'ai fait n'importe quoi sur mon planning. Mais chill, n'en parlons pas. Du coup, Backroom, This Bed We Made. Demain, c'est le Splatfest avec les Enthusiastiques de 20h à 22h30. Et samedi, de 20h à 22h30, petit Lethal Company. Voilà, voilà, vous connaissez. Je commence j'allais dire à miauler, mais vraiment, je suis épuisée. Je crois qu'il faut que j'aille me coucher.
Je vous fais plein de bisous. Merci pour la soirée, c'était vraiment super cool, super agréable. J'ai beaucoup aimé le jeu. On continuera la suite. On continuera la suite. Oui, du coup, logique. On continuera le jeu. Qui était très fun, je pense, la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir été présent et présente ce soir. On se fait plein de bisous. Et à plus. Ciao, ciao, ciao. Bisous, bisous. Et bisous la rediff.